Bonjour les amis Sagittaires. Sagittaire, un solaire, un lune, un Vénus et un ascendant. Cette guidance du 1er au 15 novembre générale, hein, on va nous donner les premiers indices de ce mois, de ces premiers 15 jours de novembre. Bien, mes chers amis, rappelez-vous que c'est du général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Vous pouvez aussi communiquer avec moi à travers mon site web, sur lequel par contre on ne peut pas encore réserver. Toujours preuve de discernement pour ces guidances générales. Vous avez aussi la guidance complète générale du mois de novembre, mais on va voir si on peut avoir des informations en plus avec cette première quinzaine. On va commencer pour voir les énergies. Je vous remercie en tout cas pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Allez, la première quinzaine pour les amis Sagittaires, s'il vous plaît. La première quinzaine novembre pour les amis Sagittaires, s'il vous plaît. Nous avons l'alignement, mes chers amis. Il y a besoin de se centrer, il y a besoin de s'aligner, d'accord? Voilà, je vais vous montrer la carte. Alors, avec la carte de l'alignement, qu'est-ce qu'on va vous dire? On va vous dire clairement de ne pas oublier que vous avez la capacité de tout mettre en place dans votre vie pour vous sentir aligné. Donc, si vous avez des domaines de votre vie, en fait, qui sont un peu disproportionnés, si je peux dire ça comme ça, si, voilà, qui ne sont pas vraiment ce que vous désirez, sachez que vous avez cette capacité, en tout cas avec des soins énergétiques, des libérations, de pouvoir retrouver cet alignement, d'accord? L'alignement, c'est être connecté à ses envies les plus profondes, hein, se sentir en accord avec ses inspirations et en harmonie avec ses propres valeurs. Donc, c'est de mettre en place des actions, en fait, qui vous ressemblent, d'accord? Et pas de subir éventuellement des situations que ne sont pas cohérentes avec qui vous êtes, d'accord? Donc, soyez alignés, soyez vraiment sur une longueur d'onde qui vous appartient et pas qu'on essaye de vous faire subir ou tout simplement que vous vous êtes perdu. Il y a besoin de se centrer, de s'aligner, d'accord? Et ça, vous pouvez le faire. Prenez du temps pour vous. Prenez aussi à comprendre ce que vous désirez vraiment et qu'est-ce que vous devez aligner dans votre vie. Il ne faut pas s'éparpiller, d'accord? Il faut vraiment être droit. On va commencer tout de suite pour voir d'autres énergies et ça, au fur et à mesure, vous verrez comment ça résonne avec vous. Alors, ce que nous avons ici, la nouvelle vision. Voyez, vous devez apprendre aussi tout simplement peut-être à vous dire que vous devez vivre pour vous. Tout simplement, avec la carte de la nouvelle vision, il faut envisager les choses différemment. Si vous avez toujours subi un schéma vital au quotidien d'une éducation que vous avez subi, peut-être tout simplement de valeurs qu'on vous a inculquées, il est temps d'avoir votre propre vision, de vous débloquer pour trouver votre propre alignement. N'oubliez pas qu'en fait, vous devez jamais vous sacrifier pour les autres, mais vous devez plutôt être ouvert à vous-même pour pouvoir vous satisfaire pleinement et pour pouvoir vous épanouir pleinement. Je pense sincèrement que vous devez lâcher prise. Vous devez accepter qu'est-ce qu'a pu y avoir, comment on vous a éduqué, qu'est-ce que vous avez vécu. Et en acceptant, vous allez pouvoir vous sentir mieux et envisager vraiment la vie différemment et commencer à penser plus à vous, d'accord? Essayez vraiment d'être aligné. Il y a un déséquilibre, mais vous allez y arriver parce que vous allez comprendre que en pensant par vous-même, sans influence extérieure, vous pouvez trouver votre chemin, celui-là qui vous convient, et vraiment protéger et faire valoir vos propres valeurs. Ok, cette nouvelle vision va vous permettre de vous débloquer de certains blocages, va vous permettre de sortir du sacrifice, va vous permettre d'accepter, va vous permettre tout simplement d'envisager les choses différemment, de savoir être plus dans la patience, accepter les changements, accepter que tout change dans la vie. Donc, vous voyez qu'ici, il y a un nouveau départ pour certains d'entre vous. Peut-être qu'il y a des amis qui doivent comprendre qu'il y a un lieu il y a un lieu de vie qui ne vous convient plus, de lequel il faut vraiment s'aérer, avoir des énergies meilleures. Donc, on peut me parler de déménagement. On peut me parler que grâce à cet alignement, en envisageant aussi des nouvelles choses différemment, vous pourrez rencontrer des nouvelles personnes, un nouvel amour. Ça, c'est annonceur de bonnes nouvelles. C'est annonceur de grossesse, c'est annonceur de naissance, d'un nouveau projet, du changement positif dans votre vie. Donc, si vous avez eu toujours des moments difficiles ou dernièrement, cet alignement va vous permettre vraiment d'avoir cette nouvelle vision pour lâcher prise sur ce que vous avez vécu, pour attirer quelque chose de nouveau.
et ça touche tous les domaines. On va voir tout de suite avec les relations pour les amis sagittaires. Les relations, allez, pour les amis sagittaires. Les amis sagittaires, s'il vous plaît. La souffrance, le fouet et la maison. Je pense sincèrement ici qu'il y a eu énormément de souffrance dans un foyer, que ce soit avec vos parents, que ce soit avec votre hôte, que ce soit avec des amis qui fréquentent votre foyer. Il y a énormément de chagrin, il y a énormément de diffidence, énormément d'énervement, énormément de disputes. Donc, il y a quelque chose qui vous fait souffrir dans votre foyer, d'accord? Ça peut être des choses qui vous rongent depuis toujours, en fait, hein? Donc, dans cette relation, un lien avec un homme ou c'est vous l'homme, d'accord? Il faut que ça s'arrête. Il faut faire le deuil, à mon avis, sous des situations très compliquées dans votre foyer, voyez. Je pense qu'ici, on peut me parler de séparation, d'accord? C'est difficile, certes. Vous vous posez la question, je le quitte pas, je m'éloigne définitivement de cette personne, je les sors définitivement de ma vie. Il y a énormément de doutes, en fait, mais il y a aussi énormément de douleur et il y a surtout énormément de colère pour certains. Il y a cette grande souffrance avec laquelle il faut mettre fin, il faut couper. Hein? C'est en coupant que vous retrouverez cet alignement et surtout un peu de bien-être. Donc, il y a une relation pour les amis sagittaires avec laquelle il faut couper. Vous me direz, j'ai déjà coupé, mais il faut peut-être tout simplement accepter pour pouvoir avancer. Et si vous êtes encore là-dedans, et cette relation avec cette personne ou ces personnes qui font partie de votre foyer, donc de votre famille, hein, ou des gens qui vivent avec vous, qui vous énervent, qui vous font souffrir, qu'ils sont en train de vous faire péter un plomb, comme on dit, il est temps que vous preniez ce courage, hein, pour pouvoir les sortir de votre vie. Parce qu'en les sortant de votre vie, vous allez trouver d'autres personnes qui vont rentrer. Vous allez envisager de voir les choses différemment, qu'en fait, on peut faire confiance à des personnes. C'est pas parce que celles-là vous ont blessé, vous ont trahi, vous ont fait du mal, qu'en fait sont tous pareils. Non, au contraire, vous allez rencontrer des personnes ou même un nouvel amour qui pourra vous permettre d'envisager de voir la vie différemment et d'être vraiment aligné avec vos principes, vos valeurs et ce que vous avez toujours entendu. Dans la vie active, professionnelle, matérielle, financière pour vous, nous avons la trahison, la réussite et nous avons l'entreprise. Il y a certainement, sous le plan professionnel, quelqu'un qui vous a trahi. Peut-être qu'on vous a promis quelque chose, vous voyez, hein, mais en fait, c'est stérile, ça ne bouge pas. Ou du moins, jusqu'à maintenant, ça ne bougeait pas. Envisagez peut-être de démasquer cette personne et de comprendre que cette personne peut-être vous mène en bateau, d'accord? Partez, éloignez-vous, voyez, même sur le plan professionnel, ça peut être une problématique aussi sur le plan professionnel. Si on vous dit des choses, bon, c'est la destinée, d'accord, mais on a surtout la clé pour s'en sortir, pour faire bouger les choses, mes chers amis, d'accord? Donc, sur le plan professionnel, si rien ne bouge, si on vous a promis quelque chose, si on n'arrive pas à résoudre une problématique avec quelqu'un qui est méchant avec vous, ou en tout cas que voilà, cette situation commence à vous poser, il est temps peut-être que vous envisagez de changer la façon de vous y prendre, peut-être d'aller chercher dans un autre endroit ce travail et vous allez réussir, d'accord? Peut-être tout simplement aussi qu'il y avait un projet de partenariat avec quelqu'un et que cette personne va vous la mettre à l'envers ou clairement se retire, d'accord? Mais quoi, si c'était votre intention de vous mettre à votre compte parce que vous devez créer une entreprise, quelque chose avec quelqu'un, vous allez quand même le faire. Ça sera peut-être une autre personne et cela sortira de votre vie certainement. Je pense que sur le côté matériel et financier, idem, vous allez vous en sortir des problèmes en lien avec des choses qui vous sont arrivées par la conséquence de le comportement mesquin d'une personne. Ici, il peut y avoir quelqu'un qui vous a soustrait de l'argent, qui vous a promis des choses et puis finalement vous a arnaqué. Il peut y avoir des conflits légaux en cours avec des personnes qu'en fait, ils disent oui, on va s'arranger à l'amiable, on trouve le compromis et puis ils changent d'avis. En tout cas, ça va bouger parce que vous allez pouvoir ici pour changer, tourner une page en fait. Hein. Vous allez réussir à vous défaire de certains problèmes matériels financiers, de certaines peut-être querelles juridiques, voire tout simplement aussi sortir pour réaliser un nouveau projet.
Peut-être pas avec la personne avec qui vous l'aviez prévu, mais certainement vous allez pouvoir réussir votre projet d'entreprise si c'était le cas de se mettre à votre compte. Je pense que les choses, du moment que vous les envisagez différemment et que vous cherchez dans la direction qu'elle vous est due et que c'est celle que vous voulez vraiment, vous pouvez débloquer pas mal de situations. Mais je pense surtout qu'il y a un gros problème relationnel sur lequel il faut vraiment mettre les points et s'en défaire. Hein. C'est qu'est-ce qui pourrait permettre peut-être de débloquer ici quelque chose de professionnel, matériel, financier. Dans la vie pro, il y a certainement quelque chose qui a coincé, qui coince, mais on va réussir à débloquer. Il y a des bonnes nouvelles à venir. On va arriver certainement à trouver les bons compromis. On va réussir à trouver un job. Il y aura peut-être tout simplement aussi quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous. Ce n'est pas ce que vous espériez, mais vous vous rendrez compte certainement qu'en acceptant, parce que tout ne va pas forcément comme on le veut et que parfois on peut trouver des solutions, même d'une autre manière, avec d'autres alternatives, vous vous rendrez compte en fait qu'il y a un changement qui est positif autour de vous. Hein. Certainement ici, il faut peut-être accepter clairement une situation, hein, peut-être une perte de travail. Voyons, vous avez promis de vous embaucher, vous avez promis de revoir votre dossier. Ça peut être aussi pour des démarches de crédit, d'acheter une maison ou quoi que ce soit. Je pense que vous allez obtenir autre chose ailleurs par d'autres personnes et par d'autres moyens. Il y a une décision que vous devez prendre certainement, mes chers amis Sagittaires, parce qu'il y a énormément de souffrance pour quelqu'un d'entre vous. Voyez, il y a une dépression, même une forme de dépression. C'est lourd, très lourd. Donc, si vous ne voulez pas subir cette catastrophe, ce chaos qui est nécessaire pour que vous envisagez de voir les choses différemment et que vous vous ouvriez en tout cas à accueillir des nouvelles choses, peut-être d'une façon encore une fois que vous n'avez jamais envisagé. Et pour retrouver cet alignement, il va falloir apporter un changement catégorique à votre vie. Hein. Peut-être quitter un lieu pour pouvoir aller vivre ailleurs, quitter une relation pour pouvoir aller vivre ailleurs. La décision vous appartient, il y a une grande décision à prendre et c'est très compliqué. Voyez, vous hésitez énormément, c'est très compliqué. Mais pour votre ancrage, pour votre bien-être, vous devez reprendre le pouvoir sur votre vie. D'accord? Donc, il y a certainement une décision que vous devez prendre, mes amis Sagittaires, dans une relation qui va vous permettre de vous défaire de certaines toxicités, de certains événements dramatique peut-être pour quelqu'un parce que je sens quelque chose de très lourd ici. Hein. Donc envisagez vraiment de sortir du sacrifice, de tout ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez donné, qu'est-ce que vous avez subi. Permettez-vous d'accueillir des nouvelles personnes dans votre vie et d'avoir aussi la liberté de fréquenter et d'être auprès de personnes qui vous font du bien et pas du mal. Ici, le changement est nécessaire. Si vous ne voulez pas le subir, il va falloir le produire. Donc, en détruisant pour pouvoir reconstruire des liens solides, mieux, plus sains. D'accord? Parce que je pense certainement ici qu'il y a besoin pour quelqu'un d'entre vous de provoquer ce chaos parce qu'il y a une grande crise. Ce chaos, en fait, que vous allez provoquer si vous prenez l'initiative de sortir définitivement quelqu'un de votre vie ou de créer ce que vous vous êtes promis de créer, une nouvelle relation, une entreprise, de trouver le compromis pour sortir d'une situation compliquée en envisageant peut-être d'autres alternatives et d'être en aligné avec vos valeurs, vos principes et ce que vous voulez en étant votre priorité. Si vous faites le bon choix, ça va vous permettre en fait d'apporter un changement très positif pour vous. Ça peut être aussi un grand conflit intérieur. Fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Ouais, débarrassez-vous de l'inutile, de tout ce que ne vous convient pas, que ce soit des relations, des personnes, et oui. Faites le ménage, accueillez le nouveau. Permettez-vous de recommencer à zéro ailleurs, dans un nouveau lieu de vie, dans une nouvelle relation, avec des nouvelles personnes, avec un nouveau travail. Laissez partir la trahison, la rage, la souffrance. Alignez-vous, envisagez de voir la vie différemment. Elle vous apportera bien plus d'apaisement et de réussite. Si la guidance vous parle, vous plaît, mes chers amis, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. À très bientôt.